Imaginez un instant. Et si tout ce qu'on connaît, notre réalité, n'était en fait que le dernier acte d'une guerre cosmique immémoriale? C'est une idée assez folle, mais selon une cosmologie vraiment fascinante, l'humanité serait pile au centre d'un conflit qui dépasse de loin notre dimension. Un conflit pour le contrôle du destin, rien que ça. Alors, à cette question, la réponse de cette cosmologie est un grand oui. Loin d'être de simples spectateurs, on serait même l'enjeu principal, la pièce maîtresse d'une lutte du pouvoir acharné. Mais bon, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on pose les bases, qu'on comprenne un peu le terrain de jeu. Ok, alors, tout ce conflit, il se passe dans un cadre bien précis qu'on appelle la matrice temporelle. Oubliez tout de suite notre petit univers en 3D, hein. Là, on parle d'un système colossal de 15 dimensions. C'est ça qui structure absolument toute la réalité. Pensez-y comme à un immense échiquier cosmique. C'est sur cet échiquier que tout se joue. Et sur cet échiquier, bien sûr, il y a des points stratégiques. Les plus importants, ce sont les portes des étoiles. Attention, on ne parlait pas de construction, de machines, non. Ce sont des portails électromagnétiques complètement naturels. Et leur pouvoir est incroyable. Ils permettent de voyager instantanément à travers les 15 dimensions. Du coup, on imagine bien que celui qui contrôle ces 12 portes principales, eh bien, il contrôle littéralement toutes les autoroutes du cosmos. Alors, cette lutte pour les portes des étoiles, elle oppose évidemment deux camps. Et leurs philosophies sont diamétralement opposées. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'Alliance des Gardiens. C'est une coalition gigantesque d'espèces venues de partout, toutes unies par un seul et même but, la coexistence pacifique. Leur boussole, si on veut, c'est le pacte d'Émeraude. Mais c'est bien plus qu'un simple traité, hein. C'est vraiment le socle de toute leur philosophie. L'idée de base, c'est que chaque forme de vie, sans exception, a le droit d'évoluer librement et de recevoir de l'aide. En gros, c'est une vision de coopération à l'échelle de l'univers. Et attention, quand on parle de coalition, on ne parle pas d'un petit groupe d'utopistes. L'organisation au cœur de cette alliance, l'Association interdimensionnelle des mondes libres, tenez-vous bien, elle compte plus de 25 milliards de nations membres. C'est juste astronomique. Ça donne une idée de la puissance et de l'ampleur de leur projet. Forcément, à la tête d'un tel effort, on trouve des races hyper avancées. On a par exemple les Azurites, qui sont en quelque sorte l'équipe de sécurité du cosmos, les protecteurs des portes des étoiles. Il y a aussi les Rantia, qui sont décrits comme les gardiens de la Terre, et ce depuis la nuit des temps. Bon, mais évidemment, à une vision de liberté s'oppose souvent une vision de contrôle. En face des gardiens, on trouve donc plusieurs factions. On les regroupe sous le nom d'intrus. Et leurs objectifs, on va le voir, sont beaucoup plus sombres. Leur but ultime, c'est simple, faire voler en éclats le pacte d'Émeraude. Et pour ça, leur plan est clair, asservir l'humanité, mettre la main sur les portes des étoiles et transformer ces passages vers la liberté en de véritables outils de domination. Là, on voit vraiment le cœur du conflit, c'est noir sur blanc. D'un côté, la liberté, la coopération, l'évolution, la vision des gardiens. Et de l'autre, le contrôle, la soumission, la domination, le projet des intrus. Ce sont vraiment deux futurs possibles pour l'univers et ils sont totalement incompatibles. Et qui sont ces intrus, concrètement? Eh bien, parmi les plus importants, on cite les Anunnaki, une race qui aurait été conçue spécialement pour la conquête. On parle aussi des Draconiens, des races reptiliennes qui cherchent le contrôle absolu. Et puis, il y a ceux qui sont peut-être plus connus du grand public, les Zeta Reticuli, les fameux gris qu'on associe souvent aux histoires d'abduction. Alors, on en arrive à la question clé. La question à $1 million. Pourquoi la Terre? Avec des milliards de mondes, pourquoi notre petite planète est-elle l'épicentre de tout ça? La réponse, apparemment, se cache très loin dans notre passé. Un passé que tout le monde a oublié. Pour comprendre, il faut remonter le temps. Mais vraiment, beaucoup. On parle de plus de 550 millions d'années. À cette époque, il y avait une planète, Tara, qui se trouvait dans une dimension supérieure à la nôtre. Et un jour, un cataclysme. Tara est littéralement pulvérisée. Les débris de cette planète seraient alors tombés dans notre dimension, notre univers, pour former ce qui est aujourd'hui notre système solaire. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la conscience des habitants de Tara, elle se serait réincarnée ici, sur Terre, pour devenir nous, l'humanité. Ce que ça veut dire, en clair, c'est que l'humanité ne serait pas originaire de la Terre. On serait les descendants d'une lignée beaucoup plus ancienne, bien plus avancée. Et on porterait en nous un héritage génétique. Certes, il est fragmenté, mais il est d'une puissance qu'on n'imagine même pas. Et cet héritage, c'est quoi exactement? C'est un modèle d'ADN à 12 brins. Le modèle de ce qu'on appelle l'humain angélique originel. Pour l'instant, ce potentiel est endormi en nous, mais c'est lui, la clé. C'est la clé biologique qui permet d'ouvrir et de contrôler les portes des étoiles. Et voilà pourquoi on est l'enjeu de cette guerre.
Parce que les intrus, eux, ils ne l'ont pas, cette clé génétique. Ils ne peuvent pas utiliser les portes des étoiles comme ils le voudraient. Notre biologie humaine, c'est la pièce qui leur manque. C'est la ressource qu'ils doivent absolument contrôler pour que leur plan de domination puisse fonctionner. Et tout ça, toute cette histoire qui s'étend sur des millions d'années, eh bien, tout converge vers maintenant, vers notre époque. On serait arrivé à un tournant critique. La bataille pour la Terre est à son apogée et l'humanité se retrouve face à un choix final. Cette idée de prise de contrôle mental, c'est en fait le résultat d'une longue, très longue campagne de manipulation psychologique. L'idée, c'était de nous faire oublier, de nous faire renier notre propre pouvoir intérieur, de nous cultiver, comme le dit la citation, pour qu'on soit prêt à accepter une prise de contrôle finale, sans même se battre. On se retrouve donc face à un carrefour, 2 voies, pas 3. La première, on s'aligne avec les gardiens, on réclame notre héritage, on active ce fameux ADN à 12 brins, c'est la promesse du pacte d'émeraude. La deuxième voie, on se soumet, on cède le contrôle aux intrus, on accepte leurs agendas cachés et leur ordre mondial. C'est simple, c'est soit l'un, soit l'autre. Et au final, toute cette cosmologie nous laisse avec une question vertigineuse. Gardiennage ou domination? Quel est le destin de l'humanité? Est-ce qu'on va choisir d'assumer notre rôle de protecteur de la liberté dans l'univers? Ou est-ce qu'on va simplement céder notre pouvoir et avec lui notre avenir? Si on en croit cette histoire, la réponse à cette question pourrait bien décider du sort de la galaxie tout entière. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce voyage intérieur te touche et résonne en toi, tu as la possibilité de soutenir ce chemin en faisant un don via PayPal. Le lien est dans la description. Chaque don ouvre l'accès à un espace privé réservé aux membres, une véritable source d'inspiration, e-books, vidéos, séminaires et tous les enseignements qui ont nourri ces partages pour t'accompagner plus loin sur ta propre voie. L'accès premium sera activé sous 24 à 48 heures et envoyé directement à ton adresse mail liée à PayPal. Merci de contribuer à cette transmission et de nous aider à ouvrir de nouveaux horizons de conscience.